Aujourd'hui, je m'en vais rejoindre l'équipe du Centre Castor, véritable lieu de paradis situé au pied du Mont-Brillant pour vivre une véritable journée de rêve. Soit dit en passant, situé sur la base militaire de Valcartier, où il est possible de pratiquer plusieurs activités de plein air, soit le golf, la marche en forêt, le vélo de montagne. Il y a un restaurant, un casse-croûte, un village de yourtes. Ça en fait beaucoup de choses dans un même endroit. Suivez-moi, on s'en va les rejoindre. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir bien du fun ensemble. Merci beaucoup, Anthony, de nous recevoir aujourd'hui au Centre Castor. Ça fait plaisir. Faut dire que le Centre Castor est situé sur la base militaire de Valcartier. D'ailleurs, on entend les coups de feu en ce moment. Oui, c'est notre quotidien. Centre Castor qui offre une vaste gamme d'activités à sa clientèle. Parle-nous un peu de l'offre de services. Premièrement, l'activité principale au Centre Castor l'été, c'est le terrain de golf. On a un beau terrain de 6300 verges qui est parfait pour des joueurs plus expérimentés, autant que pour la famille. Comme vous allez le voir plus tard sur le terrain, il y a des départs qui diminuent un petit peu la distance pour justement les jeunes, les débutants et tout ça. L'été, on offre aussi du vélo de montagne. Je dirais qu'il y a environ une 15 à 20 km pour l'instant, mais on prévoit faire un 8 km. On a bien hâte de commencer ça. À qui s'adressent principalement les activités que vous offrez ici au Centre Castor? Même si on est sur la base militaire, les activités sont ouvertes à tout le monde, autant civil que militaire. Les familles, les plus âgés, c'est vraiment disponible à tous. D'ailleurs, il faut dire qu'à l'époque, il y a plusieurs années, c'était uniquement une clientèle militaire. Alors, à partir de quel moment est-ce que ça a évolué pour être ouvert au grand public? Ah, ça fait de nombreuses années. Ça fait plus de 25 ans. Avant, il y avait un centre de ski alpin aussi qui était ouvert aux civils autant, là, mais ça fait très longtemps. Parle-moi un peu des activités hivernales qu'il est possible de faire ici. L'hiver, premièrement, on a du fat bike, un nouveau réseau de fat bike. On a un 10 km ou la possibilité de faire un 5 km. On a une piste aussi pour la course à pied sur le terrain de golf qu'on déneige l'hiver. On a un très gros sentier de ski de fond de plus de 80 km. Il peut y avoir de la raquette. Il y a 3 beaux sentiers de raquette, 2 plus faciles pour la famille, 1 difficile en montagne. Il y a aussi possibilité de s'inscrire au club de biathlon du Mériam-Bédard. Anthony, maintenant que je connais mieux le Centre Castor et les activités que vous offrez ici, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien là, ce matin, vers 9 h, on va aller jouer un 9 trous ensemble avec 2 de nos membres, puis on va passer une super belle avant-midi. Yes, j'ai hâte! Aujourd'hui, je vais rencontrer Régent et Denise, qui sont des membres ici au Centre Castor, des habitués du golf, puis j'imagine qu'ils vont me donner des trucs pour que je sois encore meilleure. On demande au départ Mme Mégane Labrec, Anthony Fizet, Régent Bergeron, Denise Dallaire. On arrive au trou numéro 1. Trou numéro 1 qui est un par 5, ce qui veut dire qu'il se fait en moyenne en 5 coups. Exactement. Je peux pas dire que c'est clair que je vais faire un 5, mais je vais essayer. Moi non plus. On est rendu au premier trou. C'est le moment de choisir nos bâtons. Pour le coup de départ, moi, évidemment, ce que je te recommande, c'est le driver, qu'on appelle le cocheur de départ en français, parce que ça va te permettre de franchir plus de distance. C'est évident que c'est un bâton qui n'est pas toujours facile à frapper, mais habituellement, ça génère beaucoup plus de puissance et on est capable de faire plus de distance pour se donner un bon élan pour le premier trou. Un bon coup d'aller. Bien, je vais vous laisser jouer votre premier trou. Je vais regarder la technique, je vais essayer de faire comme vous, puis ensuite, je vais jouer le mien. Parfait. Allons-y. Allons-y. Mais j'aimerais vous regarder avant de me tenter à frapper la balle. Je vous laisse D'accord. aller. Par 5, on y va tout droit, le plus loin possible. Fantastique. C'est bon. Excellent. Moi, je trouve ça super bon. À mon tour, je sais pas si je vais être aussi bonne, mais À ton tour. je me tente.
Est-ce que ma position de bras, ma position de jambe est bonne? Au départ, c'est bon, ça bouge pas. On va voir qu'est-ce que ça va donner Parfait. lorsqu'il y aura l'élan. J'essaie de faire un petit... OK. Je pense que je suis prête. Je me lance. Et voilà! Ouh! En plein dans les arbres. Bravo! C'est parti! Allons-y. Et Prochain trou. le travail reste à faire. On te donne une deuxième chance. Allons-y. J'espère que celle-là va être meilleure. Ça va être la bonne. Eh oui! Wow! Belle shot. Yes! Bravo! De loin? Hey! Dans le langage du golf, il existe comme un genre de gros dictionnaire avec beaucoup de mots. D'ailleurs, on retrouve le for qui veut dire « attention, il y a une balle qui s'en vient » pour avertir les autres. Est-ce qu'il existe d'autres mots dans ce dictionnaire? Bien évidemment, c'est toute la gamme de coups. Si on fait le par, c'est parce qu'on a joué le même nombre de coups que la normale, c'est-à-dire 5 sur 1 par 5, par exemple. On a le birdie qui est 1 de moins que la normale, donc 4 sur 1 par 5. Et ça peut aller jusqu'à un aigle qui est 2 coups de moins que la normale, donc 3 sur 1 par 5, 2 sur 1 par 4. Denise, il existe beaucoup de départs de golf. Il y en existe pour les débutants, il y en existe pour les experts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre tous ces départs-là? Les départs, c'est selon l'handicap du joueur qui sont faits en conséquence. Les meilleurs chez les hommes vont partir des départs bleus. Ensuite, il y a les départs pour les blancs. Et chez les femmes, ici, au Castor, on a les départs verts. Donc, avec un handicap meilleur chez les femmes, ils vont partir sur les départs verts. Et ensuite, il y a les rouges pour la majorité des femmes qui vont partir sur ces départs-là. Donc, le sport est adapté pour tout le monde, pour tous les niveaux. Pour tout le monde. Et l'avantage du golf, c'est que qu'importe l'handicap de la personne, tu peux jouer avec tout le monde et ta journée va être super agréable. Maintenant que je connais mieux le langage du golfeur, je vais essayer cette fois-ci de peut-être faire un eagle ou un birdie. Voilà. Alors, je me tente. Allons-y. Position. Magnifique! C'est beau, Mégane! Anthony, on est sur le green et on se trouve devant la marque qu'une balle a laissée sur le terrain. Très important que les golfeurs la réparent avant de partir. Et là, tu vas nous donner un petit cours 101 de comment s'y prendre pour réparer le trou. Exactement. Ça permet de laisser le verre se régénérer plus facilement puis de garder une belle surface de jeu. Et là, tu as un petit outil pour Exactement. réparer le tout. Pour réparer une marque de balle, ce qui est bien important de savoir, c'est de où la balle est arrivée. Comme ici, on voit la balle est arrivée comme ça, qui a écrasé le gazon par là-bas. Ce qui est important de faire, c'est de venir planter autour, puis de ramener le gazon vers le trou, tranquillement, sans essayer d'arracher trop de gazon. On se rapproche, comme ça. On prend notre poteur, on tape un petit peu. Ça paraît plus, puis le gazon va bien se régénérer. Petit conseil, Oui. juste pour aligner ton pote, on vise le drapeau, donc on place la balle. Il y a des petites écritures sur le Oui. dessus de la balle et ça indique la direction. Si tu la places en direction du trou et que tu frappes vraiment franc sur la balle, tu vas aller directement au trou. Oh, Un peu un fort. peu trop fort. Mais ça, c'est de la faute d'Anthony. Ses verres sont tellement beaux Ouais, et c'est ça. rapides qu'on a juste une petite poussée à donner à la balle et on se retrouve directement. Puis en plus, je peux m'excuser, il y a un petit coup de vent qui est passé en même temps. Et voilà. C'est pas grave. Je vous laisse jouer. Presque! C'est venu prêt. Régent est un excellent mentor. Honnêtement, j'aurais pas pu demander mieux. Il m'a donné des trucs, comment tenir le bâton, il m'a appris le langage du golfeur. Puis finalement, je pense qu'à la fin, j'étais pas si pire que ça. Évidemment, il y a place à l'amélioration, mais Régent a été un excellent coach.
Fait que bienvenue dans le village de Yourte Valcartier. Wow! Notre nouveau village, ça fait 2 ans que c'est en fonction. Très beau. Dis-moi, qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici? Mais là, pour l'instant, on va aller rejoindre Sébastien et Alexandra, notre chef. Ils vous ont préparé un petit quelque chose de spécial. Yes, déjà, je sens l'odeur et Oui, ça sent bon. Super bon. J'ai rencontré Sébastien, qui est le directeur adjoint ici au Centre Castor, et honnêtement, il m'a tellement bien accueilli. Et c'est le cas de le dire pour toute l'équipe du Centre Castor. Quand on vient ici, on a l'impression de faire partie de leur belle et grande famille. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la richesse du Centre Castor. Merci beaucoup, Sébastien, pour le copieux et délicieux repas que vous nous avez offert. C'était excellent. Merci à ma chef Alexandra. Absolument. On se trouve présentement au bord du feu dans le village des Yourtes. Village qui, soit dit en passant, a été imaginé et conçu de toutes pièces par toi et ton équipe. Exactement. Donc ça, c'est un projet qui a été réfléchi pendant 2 ans. On a pu le peaufiner parce qu'au départ, on avait présenté un premier projet qui a été refusé. Et on a dû retravailler, refaire des plans, puis on voulait aussi quelque chose qui soit différent. J'ai hâte de vous présenter l'intérieur des yourtes aussi, là, pour que vous puissiez voir à quel point c'est des yourtes de luxe. Bien, d'ailleurs, c'est des yourtes de luxe. Vous en avez plusieurs qui sont installées ici sur le terrain. Dites-moi, vous en avez combien en totalité? Donc, on a 10 yourtes. On en a 8 de 6 places, donc qui pouvaient accueillir des familles de 6 personnes. On en a 2 de 4 places, ce qui nous fait un total, en fait, de 56 personnes. Nous, ça a été aussi élaboré pour recevoir des groupes de voyage. Donc, les gens sont très impressionnés de la qualité de nos yourtes, de la qualité du service au Centre Castor, que ce soit restauration, que ce soit les activités qui sont offertes aussi. Donc, l'hiver, glissade, ski de fond, raquettes, fat bike. L'été, le golf est payant, mais on offre le vélo de montagne. Les équipements sont prêtés. Fait que c'est vraiment une formule tout inclus là, pour les visiteurs. On le sent effectivement que les gens ici, quand ils entrent au Centre Castor, sont bien accueillis par l'équipe, par vous. On sent qu'on est quasiment à la maison ici, là. On accueille le grand public. C'est important aussi de justement démystifier le fait que la base est accessible. Certaines activités, surtout au Centre Castor, sont accessibles à tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. On vous invite à venir découvrir le village de Yourte, le Centre Castor et le golf. Merci, Sébastien. Ça me fait plaisir. Régent, vous avez tenu à m'amener au champ de pratique. Question de bien terminer la journée. Oui, parce que les meilleurs golfeurs au monde, lorsqu'ils terminent une ronde, même s'ils ont gagné un tournoi, se retrouvent au champ de pratique à la fin d'une ronde pour aller peaufiner leur technique. Alors, oui, tu as beaucoup de talent, mais on a encore besoin de peaufiner ça. Alors, je pense que c'est le temps de frapper quelques balles dans le champ de pratique après cette belle ronde. Clairement. Et est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire pour améliorer ma technique? En fait, de continuer tout ce que tu as amélioré durant la ronde, ça va te permettre de bien frapper des balles. Et là, bien, on n'a rien à penser. On prend le bâton, on frappe la balle. C'est bon. Ouh! Superbe journée au Centre Castor. Je suis définitivement une pro-golfeuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la nature en plein cœur des montagnes à Lac-Beauport pour essayer pour la première fois le vélo de montagne. J'ai rendez-vous avec l'équipe des Sentiers du Moulin. Je vais d'ailleurs rencontrer Nicolas Sauvé, directeur des opérations, pour savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui.